Les titres principaux, les associations civiques et les institutions religieuses contribuent au succès du dialogue national. Addis Abeba est devenue une ville où se développent les projets aux multiples facettes garantissant le bien-être des citoyens. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Morkana avec le journal. Le forum Dubai Ethiopian Business Connect s'est ouvert ici à Addis Abeba, réunissant des représentants gouvernementaux, des chefs d'entreprise et des investisseurs éthiopiens et émiratis afin de renforcer la coopération commerciale et d'investissement. Dans son discours d'ouverture, Ahmed Haile Georgis, directeur général adjoint pour le Moyen-Orient, d'Asie et le Pacifique au ministère éthiopien des Affaires étrangères, a souligné que les réformes économiques en cours en Éthiopie étaient invitées les investisseurs émiratis à explorer les opportunités offertes par des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, les énergies renouvelables, le tourisme et le service numérique. Mohamed Ali Rachid Lota, président directeur général de la Chambre des représentants de Dubaï, a mis en avant l'importance stratégique de l'Éthiopie en matière de commerce et d'investissement en Afrique de l'Est et a exprimé son intérêt pour le développement de partenariats et d'opportunités d'affaires dans le pays. L'ambassadeur d'Éthiopie aux Émirats arabes unis, Jamal Bekr, a souligné que les partenariats stratégiques croissants entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis créent de plus vastes opportunités de marché et d'investissement pour le secteur privé. L'ambassadeur des Émirats arabes unis en Éthiopie, Rachid Abdoulaye Al-Shahi, a réaffirmé la solidité des relations bilatérales et encouragé un renforcement des échanges commerciaux et de la coopération en matière d'investissement. La réputation d'excellence d'Ethiopian Airlines, forgée depuis 8 décennies, en fait un symbole de la connectivité africaine. Selon un diplomate britannique, la réputation d'excellence Ethiopian Airlines, forgée depuis 8 décennies, en fait un symbole de la connectivité africaine. Le concept nouvel esprit de l'Afrique d'Ethiopian Airlines est en fait un symbole de connexion de l'Afrique et au reste du monde, contribuant à accélérer la croissance et la prospérité du continent. Jamie Mansbrig, chef de la communication de Soft Power à l'ambassadeur britannique en Éthiopie, a relaté à ISIA, Ethiopian Airlines est une institution qui a su créer une valeur unique dans le secteur de services aériens internationaux. Il a exprimé que l'accès aux vols internationaux offre à la compagnie aérienne l'opportunité de fournir un service symbolique en mettant en avant l'identité de sa flotte. Il a expliqué que Ethiopian Airlines joue un rôle clé dans le rapprochement de l'Afrique avec le reste du monde, forte de la réputation d'excellence qu'elle s'est forgée au cours des 8 décennies. Ainsi, la communauté internationale reconnaît le potentiel du tourisme, du commerce et d'investissement et des échanges entre le peuple africain. Le maire adjoint et directeur du bureau du développement industriel, Djantrar Abay, a relaté qu'Addis Abeba est une ville où les projets pluridimensionnels garantissant le bien-être global des habitants sont réalisés avec qualité et rapidité. L'administration de la sous-ville de Kirkos relevant que la municipalité d'Addis Abeba a annoncé les différents projets qui bénéficieront à la communauté dans le cadre du budget 2018. Par ailleurs, Djantrar Abay a affirmé que les projets qui garantissent le bien-être global des habitants grâce à la participation communautaire sont désormais une réalité. À trait d'exemple, dans le secteur social, il a indiqué que des écoles maternelles, primaires et secondaires, ainsi que des jardins d'enfants ont été construits au cours des 5 dernières années, jetant ainsi les bases de l'avenir de toute une génération. La révolution d'Addis Abeba a également évoqué la construction d'infrastructures diversifiées qui n'ont pas alerté la
propreté et la beauté de la ville, notamment les routes et les installations sportives. Les associations civiques et les institutions religieuses contribuent à la succès d'un dialogue national, a déclaré le professeur Mesfin Araya, président de la commission éthiopienne du dialogue national. La commission éthiopienne du dialogue national organise un forum de consultation et de définition de l'ordre du jour avec les institutions religieuses et les organisations civiques. Le professeur Mesfin Araya a également indiqué que les associations civiques et les institutions religieuses ont confirmé que la Commission participe au processus en apportant son aide et son soutien aux activités menées au niveau des districts. Ahmed Hussein, président du Conseil des organisations de la société civile éthiopienne, a exprimé que le processus de consultation nationale en cours constitue une plateforme utile pour résoudre les différends au sein du pays par la concertation et la compréhension. Il a ajouté que les organisations de la société civile et les institutions religieuses devraient participer aux activités afin de rendre l'agenda de la consultation nationale plus inclusif et crédible. Il est la responsabilité des médias d'exprimer la vérité et de sensibiliser le public aux intérêts nationaux à exprimer le service du gouvernement fédéral. Les médias sont une infrastructure essentielle à la construction d'un système démocratique, institution démocratique. Ils ont la responsabilité de service de public de manière équilibrée et indépendante. L'Éthiopie est un pays qui a inscrit ce principe dans la consultation. Leur neutralité implique le respect de procédures légales, l'absence des partis pris envers un groupe et une entité et la défense de la vérité. Leur neutralité est assurée lors de la vérité et exprimée en fonction de la matière dont elle doit être perçue et analysée. L'Éthiopie possède une longue histoire et une riche culture de gouvernement. Cependant, elle n'est pas définie, ainsi les médias ne l'ont pas suffisamment expliqué. Dans ce fait, le monde a tenté de l'interpréter à sa manière sans représentation officielle. Aujourd'hui, bien qu'elle ait encore besoin de se développer, de nombreuses institutions médiatiques existent. Et pour conclure le journal, les dirigeants de la société radiodiffusion éthiopienne EBC ont effectué une visite de travail au siège de l'EBC. Lors de cette visite, l'ambassadeur Redouane Hussein, président du conseil d'administration et de l'autorité et directeur général du service national de renseignement et de sécurité, a exprimé que l'EBC est actuellement engagé dans la transformation très encourageante. Il a exprimé l'espoir que l'institution continuerait à proposer à ses téléspectateurs des contenus de qualité fruits de la recherche et du développement et à renforcer davantage le secteur de médias numérique. L'ambassadeur Redouane, qui a souligné la nécessité de poursuivre et de consolider cette dynamique positive, a insisté sur le fait que pour assurer sa pérennité et son succès, l'institution doit maintenir un travail constant et une réflexion créative permanente. L'ambassadeur Redouane Hussein a souligné que la Banque des archives éthiopiennes est une institution historique qui préserve depuis des siècles de patrimoine et les précieux vestiges de l'histoire éthiopienne, a relaté que ces trésors d'archives devraient être mis en service du pays et constituer un outil précieux pour l'épanouissement des générations futures. Et maintenant, je répète les titres principaux. Les associations civiques et les institutions religieuses contribuent au succès d'un dialogue national. Addis Abeba est devenue une ville où se développent des projets aux multiples facettes garantissant le bien-être des citoyens. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Amarkana avec vous et je suis une bonne suite de programme et bon week-end.
Merci.